ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. Oh, je les aime bien, les gros, là, les beaux. Là. Non, à ton avis, il y en a pour combien, là? Oh, ils sont beaux. Oh, si elle était dans mon lit, alors j'irais pas dans le couloir. Oh, ils sont beaux. Oh, bah, tiens, il y en a un autre père, là. Oh, le vieux John. Alors, elle est dans sa garde. Non, mais tu te mets du cirage là-dessus. On dirait un moustique au ondes. Oui, c'est mou, mou. On dirait un peu les fesses de ma femme. C'est vrai qu'elles sont comme ça. Oh, le salaud. Notre journal de 10 heures. Mohamed Ali, ex-champion du monde des poids lourds, a décidé de prendre du recul pour recharger ses acquis. Pendant un an, il souhaite surtout se décontracter. Il se considère toujours néanmoins comme le numéro 1 mondial. On peut constater que sa forme est intacte et il espère qu'on lui accordera tôt ou tard l'occasion d'affronter de nouveau Joe Frazier. Monsieur Enoch Powell doit s'adresser très prochainement à la population de l'Irlande du Nord pour lui dire qu'il est grand temps... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? À vous, Andrew Gardner. La situation en Angola demeure tendue. Notre reporter, Walter Burke. Non, Walter Burke. Bonsoir. Les militaires qui ont envahi l'Ampola sont retranchés actuellement dans la très haute montagne. Mais à tout moment, les soldats ampolais sont prêts à intervenir. Bon. Quoi qu'il en soit, le président Mogano refuse toujours les offres d'assistance et d'aide. Et je refuse que les Nations Unies interviennent. Il nous parle toujours pour la pédéraste. Nous sommes des hommes, non? Que ferions-nous, nous, des pédérastes? Je ne veux pas ici. Je ne veux pas non plus que la police vienne ici. Parce que le haut commissionnaire est venu me voir l'autre jour. Il est méchant homme. Très, très, très méchant. J'avais jolie collection de têtes animaux accrochées sur mon mur. Et il a observé. Et il a dit, comment on fait pour glisser leur tête à travers le mur? Tu te rends compte? Cet homme est un vrai sauvage. Ensuite, il est sorti dehors. Il a tué un lion. Et a tué un demi-lion. Et il a dit que c'était de l'autodéfense. Et il en a fait un tapis. Il a dit que c'était lui ou moi. Ce à quoi j'ai répondu que le lion faisait une plus belle carpette que lui. Il n'a rien compris. Et je ne veux pas des Américains non plus ici. Pas question. Ils feront de ce pays une plage à mémé. Je ne veux pas qu'ils le fassent. Parce qu'ils ont dit que c'était l'idéal. Ils l'ont dit, oui. Il y a du sable pour les enfants. Il y a l'océan pour les femmes. Il y a aussi des requins pour les belles-mères. Il y en a partout. Je leur ai dit, pas d'Américains ici. Exploiter notre nature. Maltraiter le peuple. Moi, je ne veux pas de ça. Attends, tu vas me ficher la paix, hein? Va-t'en, sale nègre. Oh. Je ne veux pas qu'ils exploitent notre nature, ni rien d'autre d'ailleurs. Nous ne voulons pas de ces pygmées qui viennent constamment nous envahir. Nous voulons vivre séparés des pygmées. Parce que vous voyez, l'Empolais est très très grand, très fier guerrier. L'Empolais est très très grand, 2,10 mètres. Il ne veut pas de ces femmes pygmées qui mettent le nez dans ses affaires. Non. Ça, il ne veut pas. Parce que vous voyez, ces femmes pygmées, elles ont pu avoir des affaires avec nos beaux guerriers. Je ne sais pas comment elles pourront les escalader. Mais je dois faire cesser cela immédiatement. Je ne veux rien faire avec votre gouvernement non plus. Nous sommes indépendants. Je veux ignorer votre gouvernement et tout ce qui est britannique. Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Bonsoir. Très chers amis venus tout droit d'Espagne, voici maintenant Los Zafiros. La playa estaba desierta, sí, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel.
Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calita el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calita el sol. Chi, pom 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 pom. 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 En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calita el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calita el sol. Chi, pom 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 pom. 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 Ay, María Isabel. La luna fue caminando. ¿A dónde, fuera? Junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calita el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calita el sol. Chi, pom 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 pom. 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 Bonsoir. Eh bien, je me suis rendu dans les studios afin de connaître les nouvelles séries et les artistes que vous allez découvrir au cours de l'année prochaine. Et avec moi ce soir, le chef de la programmation et notre directeur d'acteurs, Fred Scuttle. J'ai lancé une flèche dans les airs et elle est redescendue sur Terre, je ne sais pas où. Ça m'apprendra à acheter n'importe quoi. Pardonnez-moi, dites donc, pour faire l'imbécile à la télévision, vous devez être bien payé, hein. Monsieur Scuttle, il paraît que vous ne cessez de vous balader à travers la région à la recherche de nouveaux talents. Jamais je suis chez moi, c'est exact. Mon gosse m'a surnommé la globe trotteuse. C'est amusant. Savez-vous qu'en l'espace de 5 années, je n'ai passé que 2 semaines chez moi avec ma femme? 2 semaines? Ouais, enfin 2 semaines, c'est supportable, hein. Ah oui. Monsieur Scuttle, quel conseil donneriez-vous à un débutant de nos jours? Eh bien, je lui dirais, parlez peu, Oui. énoncez clairement. Prenez exemple sur O'Toole pour la direction. Pardon. Non, sur O'Toole pour la diction. Oui, oui. Oui, c'est ça, ne jamais paraphraser, ne pas sortir du script. Par exemple, si le script dit « il était malade à l'idée de l'avoir », alors il faut dire « il était malade à l'idée de l'avoir », et non pas « il pouvait pas la piffrer ». Vous comprenez ça va. Oh, je crois, oui, oui. Par contre, nous avons de drôles de cas par ici, vous savez. Vous croyez? Non, écoutez, je vais vous dire, je répétais une séquence au soir, il y avait une fille d'un naturel unique. Alors. Oui. Elle portait une sorte de casque, un slip de cheval, Oui. non, une culotte de cheval, pardon. Primo, elle s'est amenée en passant par la fenêtre et elle a dit « Viens donc voir mes fameux dessins japonais ». Alors je lui ai dit « J'ai horreur des poneys, je veux une jument ». Et après, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, je vais te montrer tous mes trucs. Je lui ai dit, pas question, allez, hop, fiche-moi le camp. Alors elle se jette à mon cou en disant, ah, mais c'est le texte et les gestes. Et elle ajoute, alors, je vais te saisir. Alors, je lui ai dit, ah, mais non, mais t'es pas un peu... Alors, mais touche pas à ça, hein. Alors, je lui ai dit, jamais tu pourras être une star. Bien, monsieur Scuttle, je pense que je dois vous dire, Oui. Faites-nous le voir. Allez, je vous demande pardon, là, parce que Est-ce que vous nous cachez? Est-ce que je vous cache, mais quoi,
Eh bien, je pense que ce soir, nous aimerions bien que vous nous montriez votre bijou. Ah, mon petit trésor, oui. Oui. Ah, non, ma nouvelle débauchée, Oui, parfaitement, découverte. c'est ça. Oui, Oui, Chunky. oui. Voilà, ah, oh, oui, si d'accord. j'ai bien compris, à une époque, il était mannequin mâle. Ah, des meilleurs, monsieur. Hein. Oui. Pas de quiproquo. Jamais encore il l'a posé nu. Hein. Non, parce qu'il a une prothèse dentaire. En plus, il est d'une timidité affligeante. Hein. Et vous l'avez trouvé où? Sur un tas d'ordures. Ah, toujours, je m'en souviendrai parce qu'il était assis à côté d'une paire de lunettes de water. Et puis, il portait un beau costume style Serge Gainsbourg. Ah oui? Oui, déchiré partout, même derrière. Il avait une drôle d'allure, alors ça, je vous assure. Ah, ça, il était maculé de tous côtés. Il l'avait peut-être fait lui-même. Ah, ça pouvait pas être pire, ça, il faut le dire. Mais ça, il était ravissant quand Et même. vous connaissez son passé, Monsieur Scuttle? Eh bien, avant de me rencontrer, c'était déjà un enfant illégitime. Père et mère inconnus, je crois. C'est le résultat d'une union. Une union? Oui, je pense, entre un gallon de whisky d'un côté et de l'autre côté, sans doute, d'une bouteille de Bourgogne. Superman. Oh, je dirais pas jusque-là. C'était un enfant non désiré. Il a été élevé par des moines dans une orcerie à Nueaton, par le révérend père Goldenstein. Et quel était son nom à cette époque? Ratata. Et Je vous demande pardon. les moines voulaient un chien, alors c'est pour ça que... Ah oui, oui, et vous l'avez appelé comment? Chunky. 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 Oui. Et dites-moi, a-t-il l'intention de remplacer Rintintin? Bah... je crois que ça dépend beaucoup d'eux, je suppose, parce que c'est pas moi qui vais le décourager. Non, ça dépend aussi du contrat qu'on lui fera. Ah non, non, vous ne me saisissez pas bien. Ce à quoi je pensais, c'est allez-vous le faire paraître à la télévision? Dans un film, là, en faire une oui, star. Bien, Ah bien, oui, oui. oui. Ah Oui, je oui, me souviens de ce que Rachel Welch a dit de lui, qu'il était grand, noir et sombre. Oui, c'est exact, il est grand et dans le noir, il est sombre. Enfin, il est plutôt noir et sale. Je me rappelle pas s'il était de dos et il s'en allait. Hein. Vous savez, c'est difficile à dire. Hein. Oui, bien sûr. Mais je pense que toutes les femmes le trouvent irrésistible. Pourquoi? C'est son sex appeal, sa présence? Je ne sais pas si son sexe marche sur pile. Non, non, je Non, voulais... mais s'il y a beaucoup plus que ça à leur donner, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais je parlais de sa personnalité, de son sex appeal. Oui, oui, mais c'est dur de mettre le doigt dessus, voyez-vous. Surtout pour moi. Hein. C'est le résultat de la coagulation de plusieurs choses. Vous comprenez? Oui. La façon nonchalante qu'il a toujours de papoter sans se soucier un instant de son avenir. Il est stupide, n'est-ce pas? Il n'a pas une once de cerveau. Il se fout de tout. Vous comprenez? Si ça le démange à un endroit, il se gratte, qu'importe où il est. Tiens. Il se fout éperdument de l'endroit qui le Ah démange. oui, je vois. Non, je vous dirais, en un mot, si je peux résumer par un mot, je parlerais de son charme, oui, pur et inaltérable charme. Eh bien, je pense que les téléspectateurs se languissent de le voir. Faites-le donc trotter un peu. Ah, c'est pas un cheval de course, vous savez. Non, une petite seconde, hein. Alors, attention, voici à présent le gelé... Non, mais arrête, tu veux, non, pas dans ce coin-là, tu veux. Espèce de débile, va. Je vous présente le seul et l'unique Chunky. Mais pas comme ça, de face. Je te l'ai dit 1000 fois, idiot. Il faut que tu sois tentateur quand tu t'amènes en douille. Et ne rentre pas en scène comme un éléphant. Attardé sexuel. L'homme auquel aucune fille ne résiste, Chunky. Regardez ça, monsieur, la poésie en marche. Oh, regardez donc ce joli cheveu d'or. Lequel? Vous faites exprès ou quoi? C'est pas possible. La coiffure a été étudiée de près, cher monsieur, de façon qu'un seul n'obscurcisse pas la beauté des trois autres. Et regardez ses lèvres charnues, sensuelles et tout. On voit qu'il a joué de la trompette chez les Boy Scouts, au moins pendant 17 ans. Avec ça, il gonfle les ballons de foot. Allez, fais voir ses dents. Regardez ça. Cette mâchoire supérieure de Turc. Il les a toutes. 32 dents et deux dehors. Monsieur Chunk, je m'excuse, monsieur Scuttle, j'ai peur de ne pas être très impressionné. Je dirais que je le trouve assez indécent. Comment? Je suis indécent? C'est vous qui me traitez d'indécent? Je prends un bain tous les mois. Et vous ne trouvez pas un gramme de crasse dans mes oreilles, monsieur?
Vous devriez avoir honte d'insinuer des choses pareilles, parce que dans une minute, je vais vous flanquer quelque chose sur ma gueule, moi. Chucky. Chucky. Oh, pas le visage, pas le visage. Écoute, essaie de te contenir un peu. Écoute, un peu de délicatesse, un peu de finesse, bon sang, voyons. Moi, je réagis en femme, c'est Mais tout. moi aussi, mais après le travail. Hein, allez, du cran. Allez, tenez, regardez ça. Regardez. Extraordinaire, non? Mais je ne connais pas tout ce qu'il sait faire. Oh, bah ça, j'espère bien. Je vous l'ai dit, c'est un garçon normal, monsieur. Vous allez voir son côté romantique. Non, mais attendez une petite minute. Ah, parce qu'il Oui, en a un. Oui, Chucky, dis-nous un petit quelque chose de charmant et de tendre. Et si tu dis, il y en a marre, je vais te botter les fesses. Pas le visage, pas le visage. Vas-y, on écoute. Hein. Vas-y. Non, écoutez. Amène-toi dans le jardin, poulette. Je vais te faire asseoir sur les rosiers. Et voilà. Et il a de l'instruction en plus. Hein. Chunky, donne-moi 2 pronoms. Qui, moi? Qu'est-ce que je vous disais? D'un seul coup. Non, mais non, il est bourré de talent. Je vous dis, il sait tout faire. Oui, monsieur Scuttle, j'ai peur d'être obligé de vous dire qu'enfin, je ne crois pas qu'il y ait d'avenir pour votre ami à la télévision. Vous êtes sûr? Oh, Ah ben, on tiens. va accepter l'offre de Hammerfilm en ce cas. On va tourner Georges et le Dragon. Et c'est lui qui va jouer Georges? Bah, en réalité, non. Dis donc, Chunky, tu as déjà pensé à jouer les cracheurs de feu? Ne compte pas sur moi pour le dragon. Écoute, c'est un rôle qui est fait pour toi. Je suis sûr que tu vas faire un boom. Oh, je porterai un masque. Et alors, ça ne pourra qu'arranger les choses, tu sais. On va faire un mariage nous quittons serré. monsieur Tu Scuttle verras, et nous je vous vais disons au t'emmener avec revoir, à nous. bientôt. Oh, Roger, bien sûr, t'es le premier. Pourquoi les hommes posent-ils tous la même question? Non, voyons, non, si nous vendons des armes aux Sud-Africains, je suis certain qu'ils ne les utiliseront pas contre vous. Boula. Oui, bien sûr, parce que vous voyez, nous allons inclure une clause dans le contrat qui leur interdira de le faire, voyez-vous. Boula. Oui, mais enfin, s'ils le font, Sir Alec Douglas, vous connaissez, ira les voir et leur dira « Vilain, n'est-ce pas ?» Boula. Oui, non, mais ça n'ayez aucune inquiétude, on va aller jeter un petit coup d'œil rapide sur le bétail qui se trouve là-bas dans la réserve. Oui, voilà, allons-y. Toi, pas comprendre ce que je dis. Toi, marcher sur Boula. Oui, mais de toute façon, ça porte bonheur. Bonne nuit, mère de 6 enfants. Bonne nuit, père d'un seul. Le grand prétendant. Le bon roi d'Agobert n'était pas le seul à voir les choses à l'envers. Un complot sans précédent se tramait à la cour de celui qui nous intéresse dans le but de l'évincer. Lui, insouciant du danger qui le menaçait, n'avait de pensée que pour la princesse, sa future épouse. Maman chérie, maman ma douce, maman trésor. Oh, je vais lui jeter un jeton plein de tarte. Je suis là, mon grand. Oh non, encore sur le trône. Non, chérie, rassure-toi. T'as intérêt parce que c'est un endroit secret. Il n'y a que moi qui ai le droit de l'utiliser, ce trône. Car c'est à moi, le trône est à moi. Dis-moi, t'as posté toutes les invitations pour mon mariage? Oui, chérie, je l'ai fait. Tu n'as pas mis la duchesse de l'Anglais sur la liste. Parce qu'elle n'est pas invitée, mère, et c'est une bonne raison. Rappelle-toi ce qu'elle a fait, mon anniversaire. Elle était à côté de moi au dîner. Elle n'arrêtait pas de m'agacer en faisant des bruits tout à fait étranges. Elle ne l'a pas fait exprès. Je sais, mais on pensait que c'était moi qui les faisais. Je lui prétendre que c'était ma chaise qui faisait des bruits incongrus. Elle m'a fait rendre ma marmelade, cette idiote. Qu'est-ce que c'est que ce Mais c'est truc-là? un livre anglais, mère, je l'apprends. Do you speak English? Pourquoi faire, mon Dieu? Oh, mais sacre bleu, mère! Je me marie avec une fille anglaise vendredi matin. Alors, vendredi après-midi ou vendredi dans la soirée au plus tard, on a peut-être quelque chose ensemble, je sais pas. Comment je lui dirais c'est trop chaud ou il n'y a pas assez de sucre sans parler sa langue? Bon, toi, tu vas descendre aux cuisines et tu diras au chef de préparer un grand festin. Et je ne veux plus de ces grosses bonnes femmes chez moi, c'est bien compris, hein? Oh, on aurait dit des bons hommes. Oh, les affreuses minettes, elles sont atroces.
Ma gracieuse majesté. Mon humble roi. Salut les croulants, qu'est-ce que vous voulez? Les costumes du royal couple pour la Oh, cérémonie, ça je m'en monseigneur. moque. Qu'est-ce qu'on portera ensuite? Ensuite, Quand on sera au monseigneur. dodo, quand on va se mettre au dodo. Oh, pour le royal boudoir, oui, nous avons pensé à ceci. Oh, c'est une chose extraordinaire. Croustillante et le mot. Regardez, cela épouse avec sensualité la moindre courbe de votre corps. Regardez un peu ce décolleté, et cela s'enlève avec un petit lacet, sire. Oh, je suis d'une impatience. En plus, la soie en est si fine que tout est parfaitement transparent. Ravissant. Qu'est-ce que la reine portera? Nous avons pensé à Oui, ça ira, ça ceci. ira. Écoutez, je pars étudier un peu mon anglais, alors je vous prierai de me laisser en paix, hein? Un complot, milord, dans le but de tuer le roi. Quoi, maintenant? Dis-nous ce qu'il en est. La cousine du roi, Catherine, duchesse de Whitworth, à ce qu'on dit, adresserait une invitation à Sa Majesté à venir boire un verre. Et c'est là, à l'intérieur de son château, que l'assassinat serait commis. Va-t'en. Tu réalises ce que cela veut dire. Le roi hors de sa route n'est pas encore marié. Elle est la seule héritière du Il trône. ne faut surtout pas que l'invitation arrive au roi. Une minute. Il y a longtemps que le roi et sa cousine ne se sont vus. Ça fait 10 ans, pourquoi? Ah, si nous envoyions une autre personne à la place du roi, un homme ressemblant au roi, vêtu comme le roi et surtout parlant comme le roi. Mais où trouver ce genre d'homme-là? Il doit bien exister. En route. C'est ainsi que les deux hommes se mirent en chasse. Ils cherchèrent dans les villes, les villages et les hameaux les plus reculés du royaume. Enfin, la chance leur permit de découvrir l'Europe. L'image vivante du roi en tout point, sauf peut-être le langage. Un chasseur sachant chasser. Un chercheur chercher. Un chasseur sachant chasser. C'est très bien, ça, vous êtes doué, ouais. C'est vrai. Un chasseur sachant chasser. Un chercheur chercher. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bien, à ce rythme-là, vous allez être bientôt prêt à vous exprimer correctement. Un chasseur sachant chasser. C'est difficile à placer dans la conversation, ce genre de truc-là. Bon, d'accord. Alors, réessayons. Seigneur, quel joli pied que celui-là. Seigneur, quel joli pied que celui-là. Seigneur. Seigneur. Quel Joli pied que celui-là. que celui-là. Seigneur, quel joli pied que celui-là. Seigneur, quel joli pied que celui-là. Seigneur, quel joli pied que celui-là. Non, erreur, le roi parle distingué, il parle ainsi. Seigneur, quel joli pied que celui-là. Ça, c'est marrant, alors, si le roi est cause ici, alors. Seigneur, quel joli pied que celui-là. Par Saint-Georges, c'est gagné. La corneille va dans son arbre. Le canard va dans sa mare. Lord Albert va au château. Et l'agneau va à l'abattoir. Sa Majesté le roi et Lord Albert. Henri, venez embrasser votre cousine. Vous êtes sûr que ça se fait, madame Votre grâce. Qu'est-ce? Dites votre grâce. Oh, je vais un peu montrer à cette bonne femme de quoi je suis capable. Moi, arrêtez-vous, ça me fait mal, ça, oh. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Oui, un chasseur, chasser. Sa Majesté a un grand sens de l'humour. Henri, approchez, venez donc boire un peu de vin. Oui, Sa Majesté adore le vin et elle a eu une journée harassante. Vous pouvez nous laisser, Lord À Albert. vos ordres, votre grâce. Au revoir, votre Majesté. Faites bien attention à vous. Pendant que dans le palais, le plan suivait son cours, ayant reçu l'invitation, le vrai roi se met en route. Oh, regardez, votre majesté, vous n'avez pas touché le poison. Oh, votre verre est là. Non, je crois que je vais aller au petit coin une minute parce que j'ai eu une journée crevante. Vraiment, Oui, c'est à gauche, au fond du corridor. Vous ne pouvez pas vous tromper. c'est toujours au fond à gauche. Mon Dieu, quand je pense que je serai sa gracieuse majesté, la reine Catherine. Oh, j'adore ça. Ah, cousine, quel plaisir de vous revoir. Cela a été rapide. Oh, à cheval, tout va plus vite.
Ah, j'ai fait du trot tout le long du chemin afin d'arriver plus tôt. Dès que je l'ai trouvée, je n'ai fait qu'un saut jusqu'ici. Oh, une vraie flèche, autant en emporte le vent. Je crois qu'on ne voulait pas que je la trouve. Trouvez quoi? L'invitation. Non, merci, je n'aime pas le vin, vous le savez. Je vais aller voir si ma jument est couchée. Ça sera pas long. S'il ne boit pas le poison dans le vin, je vais le mettre dans les fruits. Voilà, assez pour tuer un régiment. Ah, on se sent mieux, hein? Comment était-ce? C'était très bien, merci infiniment. Vous savez, vous ne devriez pas la laisser dehors trop longtemps. Car je pense que cette pauvre chose pourrait s'enrhumer. Enfin, j'ose espérer qu'elle se sent à l'aise. Peut-être puis-je bercer cette pauvre chose. Non, mais qu'est-ce que vous... Non, mais vous parlez de quoi, là? De votre jument? Une jument en petit coin? Non, mais ça va pas. Non, mais, non, mais vous avez eu beaucoup de ça, là? Je n'en ai bu encore aucun. Où est le mien, d'abord? Ah, vous disiez que vous ne vouliez Qu'est-ce rien. que c'est ça? D'abord, je vous ai un peu dérangé, hein. Moi, je vais aller chez l'apothicaire, puis je vais vous ramener quelque chose. Parce que... Non, non, ça va aller. Oh, Dieu, ça n'est pas du tout le plan prévu. Là. Ah. Ah, tout est en ordre. Je lui ai frotté le poil, ça lui fait du bien. Et puis, je lui ai donné sa musette. À qui? À l'apothicaire? L'apothicaire, mais vous ne vous sentez pas bien. Oh, vous avez l'air bizarre. Mais prenez donc un petit peu de cette poudre. J'en donne à mon cheval, c'est très efficace. Avalez ça, ça vous fera du bien. Mon Dieu, mais vous êtes insensé, ma chère. Dieu merci, tout est bien qui finit bien, car la machination fut bientôt découverte. Ce qui permit au roi d'épouser l'élu de son cœur. Et l'heure vint où les courtisans durent prendre congé. Bien, marié enfin, votre majesté. Oui, mais au château de Wisport, j'ai cru un instant que je n'y parviendrais jamais. Et vous n'avez pas perdu au change, Oui, majesté. c'est bien vrai. Chérie, il se fait tard, je crois que je dois me retirer. Retirer? Comment te retirer? Mais j'ai pas encore comme... Ah oui, je me demande, Bonne pardon. nuit, majesté. Bonne nuit. Bonne nuit, mes seigneurs. Ne tardez pas, chérie. N'ayez crainte. Oui, je vais lui montrer de quoi je suis capable, celle-là. Allons-y, allez, youpi!